Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux et bien de vous avoir. Je suis Urbain Cuya, fondateur donc du CEMAD et du SMC. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous avoir. Vous avez les salutations, n'est-ce pas, de mon âme sœur, de ma fiancée, celle que j'aime ardemment, qui est entrée dans ma vie de manière spectaculaire. C'est grâce à elle, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, beaucoup de choses ont changé à mon niveau. Et je tiens, n'est-ce pas, à vous saluer. Elle vous salue aussi. Je voudrais reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie parce que grâce à Dieu, ma vie va de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Ce n'est que le début. Le Seigneur est en train de montrer beaucoup de choses, mais vous constaterez, n'est-ce pas, encore beaucoup de choses à venir parce que le Seigneur est en train de me porter à un certain niveau, à un summum, à un sommet, voilà, à un summit. Voilà, ça c'est une grâce que j'entends partager. Alors, il faut dire que depuis ce matin, grâce au Seigneur, je me suis réveillé très bien et je suis en pleine forme comme vous le constatez. Tout ça, c'est une grâce que j'entends partager. Et j'ai des questions que des personnes m'ont posées, n'est-ce pas, qui sont très importantes. La première question, c'est quelles sont les institutions que vous entendez installer, que vous avez inscrit, que vous avez inscrit dans qui ont été inscrites dans le livre Pourquoi je vais être multimilliardaire et je le suis. Alors, il y a des institutions lucratives et des institutions non lucratives. Les institutions lucratives sont des institutions qui sont implantées pour aider les institutions non lucratives. Au titre des institutions non lucratives, nous avons le CEMAD, le Centre missionnaire d'aide aux démunis, nous avons le SMC, le Social Missionary Corporation, et nous avons la Fondation. Et la Fondation, n'est-ce pas, sera implantée en Afrique, qui aura pour principale mission l'expansion de l'Évangile, la distribution de Bibles gratuites, et enfin, aider les personnes socialement. La distribution des Bibles, en fait, les Bibles, ce sont des Bibles qu'on achète, qui nous coûtent énormément d'argent, mais que nous distribuons gratuitement. Nous, ça ne nous dérange pas d'ailleurs. Ensuite, nous avons des institutions lucratives. Nous avons le GC Group Corporation, la Business Platform. Nous avons le GC Group, le groupe QA, qui est un groupement familial et une plateforme économique. Nous avons le Light Shipping Group et le Glory Offshore, qui sont deux groupes dans l'énergie et le pétrole. Donc, ce sont des groupes à implanter, n'est-ce pas, le Light Shipping Group et le Glory Offshore seront implantés, n'est-ce pas, à Lagos au Nigeria, n'est-ce pas, pour aider la fondation. Il y a la dernière institution que j'entends implanter, n'est-ce pas, avec Stephen Iwalukum, qui est banquier au Nigeria, à Lagos. Nous en avons discuté amplement et nous entendons implanter la JC Bank, qui a pour phrase d'accroche The International Evangelical Bank. Alors, au capital de 2 milliards. Et c'est cette institution que je vais implanter avant de passer au trépas. Et c'est une institution, n'est-ce pas, qui sera une banque en ligne et qui sera, n'est-ce pas, basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Lagos au Nigeria. Donc voici les institutions lucratives que nous entendons installer. Et ce sont des institutions que je vais vraiment installer. Donc si je n'avais pas pour intention de les installer, je n'aurais pas écrit un livre là-dessus. Donc voilà. Ensuite, on m'a posé la deuxième question, mais pourquoi avez-vous choisi une Française? Sachez une chose, c'est pas moi qui ai choisi une Française, c'est Dieu. Et c'est elle qui épouse ma vision, qui épouse mon parcours, qui épouse mon itinéraire. Il faut comprendre que je viens de loin. Et quand vous venez de loin, il faut savoir que c'est Dieu qui choisit pour vous, ce n'est pas vous-même. Et moi, ignorant que j'étais à l'époque, je pensais qu'il fallait courir après une fille pour la voir, et c'est comme ça que je l'aurai. Oh non, ça c'est ignorance. La femme entre dans la vie de l'homme de manière spectaculaire, de manière gracieuse. Celui qui pense le contraire peut me contacter pour que nous puissions en discuter. Parce que celles qui ont encore la pensée qu'il faut leur courir après, c'est qu'elles appellent insistance. Moi je dirais que ce n'est pas de l'insistance. C'est de la foutaise. Comme le disent les Ivoiriens, on appelle ça le mépris. Quelqu'un va te courir après pour que tu puisses l'accepter. C'est du jamais vu. Si c'est ce que vous attendez, eh bien restez là. Voilà. Parce qu'après tout,
Moi, ma fiancée est rentrée dans ma vie de manière gracieuse. Elle est rentrée dans ma vie de manière spectaculaire. Jamais je n'ai eu à courir après. Et c'est la seule fille, depuis que je vis, qui m'a dit yeux dans yeux, après que je lui ai dit je l'aime, qui m'a dit qu'elle m'aime. À la même dimension, à la même allure, à la même envergure qu'elle. Donc, vous comprenez qu'il ne peut y avoir d'incompréhension. Celles qui sont venues à parler d'incompréhension dans le passé, ce sont elles-mêmes qui n'ont pas été claires. Et ce sont elles qui ont créé l'incompréhension. Donc, elles peuvent aller le dire aux gens, mais à moi, elles ne peuvent pas me le dire. Parce que je parviendrai, n'est-ce pas, à les dénuder ou à les démonter, tout en leur disant que, non, pas du tout. C'est vous-même qui n'avez pas été clair. Vous voulez qu'on vous court après? Pourtant, dites-moi, depuis quand vous lisez la Bible, un serviteur de Dieu est-il venu à courir après une fille? D'abord, même partant d'Adam et Ève, c'est Dieu qui a permis l'entrée d'Ève dans la vie d'Adam. Donc, vous comprenez qu'un serviteur de Dieu ne doit pas courir après une fille. C'est plutôt la femme qui rentre dans la vie de l'homme de manière gracieuse. Une fois que nous nous sommes compris comme ça, je pense qu'on peut avancer. Donc, ma fiancée, qui sera ma femme, et elle est déjà ma femme spirituellement, ça je vous le dis, je vous le confirme, elle est entrée dans ma vie de manière gracieuse, de manière spectaculaire, et c'est Dieu qui me l'a envoyée. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas, n'est-ce pas, les convictions humaines. Voilà, c'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas un homme qui doit te convaincre pour dire telle personne c'est ton mari ou telle personne c'est ta femme. Non, non, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Quand tu lis ta Bible, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ce qui importe. C'est ce qui est d'autant plus capital. Donc, ma fiancée, c'est Dieu qui me l'a choisie. Troisième question. Quand venez-vous à Haïti? Écoutez, je viendrai à Haïti. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. J'ai dit l'année prochaine, par la grâce de Dieu, dès septembre ou décembre, je suis à Haïti. N'est-ce pas, pour partager, pourquoi pas, mon expérience avec des frères et avoir aussi de leur expérience pour que nous puissions aller de l'avant. Le Seigneur est au contrôle et tout ira de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas prendre assez de minutes, mais sachez une chose, nous irons loin avec le Seigneur, ma fiancée et moi, et nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Et sachez une chose, Dieu nous aidera à vous satisfaire tout le long de votre vie. Soyez bénis. Au revoir.